Oui, ben, je vais essayer d'enchaîner par rapport à ce que vous dites, Monsieur Goury. Effectivement, est-ce que ça ne serait pas notre devoir maintenant de faire ce qu'on dit? C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que souvent c'est même pas ça. Nous on prêche, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. C'est ce que vous nous dites par rapport aux associations, etc. Alors moi j'aurais eu envie de proposer de partir d'autre chose. C'est-à-dire de partir de la valeur de l'homme. Et faire de plus en plus ressortir, non pas ce qui nous enchaîne, mais nos capacités de nous révolter et nos capacités de repenser les choses. Parce que vous qui êtes un psychanalyste, vous devez le savoir, qu'il y a dans l'humain une potentialité énorme. Moi, je pense que c'est de là qu'il faut repartir et donner de la valeur à l'homme. Parce que vous savez, quand on parle de valeur, on est entendu. C'est-à-dire que des gens qui vous disent « moi, je vote FN » et tout ça, vous leur dites « mais madame un tel, monsieur un tel, vous n'êtes pas pour la solidarité ? Vous n'êtes pas, vous, pour l'hospitalité si vous êtes dehors d'accueillir quelqu'un ?» Ben, bien sûr que si. Parce que vous lui donnez de la valeur en même temps que vous parlez de ça. Moi, je pense qu'il faut changer notre discours. Et vraiment, là, peut-être qu'il y aura un consensus. Mais faire vraiment ce qu'on dit. Et pas faire l'inverse, ça c'est important. Peut-être aussi que chacun de nous a ce devoir-là, comme Pierre Rabhi avec ses petits... Rappelez-moi comment il s'appelle. Le petit colibri. Alors, je ne suis pas de chez Pierre Rabhi, mais je pense qu'on a cette responsabilité-là tous, y compris nous qui sommes ici. Et justement, à ce propos, je voudrais attirer votre attention sur un des prochains auditeurs, intervenants qu'on va avoir, qui s'appelle Monsieur Perrier, et qui a fait un livre sur des documents des gens qui ont résisté, mais avec de l'imagination. Et vraiment, je crois que c'est par ça qu'on va s'en sortir. Peut-être quelque chose de chacun à sa façon, et puis ça mettra les bonnes volontés ensemble après, peut-être. Plutôt que de vouloir faire ça, nous aussi, du côté d'en haut, du côté d'une structure, et du côté aussi de la technique. Parce que vous avez passé beaucoup de temps à nous parler de technique. Vous voyez, il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Je crois pas. Enfin, voilà, c'est ma modeste suggestion. C'est vraiment ce que j'avais envie de dire, à un titre tout à fait personnel. C'est une suggestion, disons que je la prends au vol. Qu'est-ce que vous proposez? La valeur de l'humain. Non, mais la valeur de l'humain, c'est une expression de Jaurès, la valeur d'homme. Et ça, c'est assez extraordinaire. Mais concrètement, parce que est-ce que vous rejoignez Pierre Thomé d'une certaine manière? Moi, j'ai le même métier que vous, je suis psychanalyste, j'appartiens à Camédia. Je pense vraiment que dans nos associations, il y a quelque chose qui ne va souvent pas, qu'on ne se rend pas compte que nous aussi, on est dans des luttes de pouvoir, et que c'est par là qu'il faut commencer. Vous voyez? C'est-à-dire que donner de la valeur à l'humain, c'est pas rater une occasion de dire, bah oui, un humain est capable de ça, est capable de résister, et oui, on n'est pas des machines, figurez-vous, et oui, on ne sait pas faire ça, mais on est peut-être beaucoup plus intelligent, et miser sur l'humain, mais profondément, vous voyez, miser sur sa valeur. Parce que finalement, là, on a peur de ne plus en avoir. Et bien, il faut aller à rebrousse chemin. Il faut miser sur cette valeur, enfin moi il me semble. Et alors effectivement ça entraîne peut-être des mouvements de résistance. C'est ce que disait M. Maillard. Peut-être que si on veut être logique, il faut aller plus loin. Il faut dire faire ce qu'on dit, quoi.